Salut les gars, le MT Tigrou Stretch Limousine est sur le départ. J'avais donc cette carreau de hot rod qu'on a reçu de Tonton Passepartout, de Parrain Passepartout, que j'ai envoyé à LB Painting, et je lui avais demandé de me faire un hot rod, mais pas, pas style rat rod classique, c'est-à-dire tout gris, marron ou noir ou machin. Je voulais vraiment un hot rod des années 80, genre qui est resté pourrir dans une grange, et il a réussi ça à merveille. On a donc ici un hot rod avec de la rouille, et comme souvent c'est le cas sur les vrais hot rods, le radiateur est posé un peu plus loin devant, parce que c'est vrai que c'est un anthrax un peu, tu sais pas trop comment faire toujours. Donc j'ai coupé, on a mis le radiateur devant, ça donne ça vue de devant, moi j'aime bien. Et on a mis tout simplement une plaque en alu troué entre, parce que c'est aussi ce qu'on fait au hot rod. Après, il n'y a pas de règle, tu fais ce que tu as envie, tu fais ce que tu veux, et surtout dans le modélisme. Voilà. Donc la carreau qui était intacte, malgré quelques retombements, elle est vraiment solide cette carreau. En plus, c'est vrai que je l'avais bien posée, on a l'arceau au milieu, on a les fixations avant-arrière qui posent bien à plat. Donc tout se passe bien. La plaque devant, tu peux la changer, tu peux la démonter et l'enlever comme tu veux, c'est pas un problème. Le radiateur est vissé avec le pare-choc. Si tu mets une autre carreau, tu enlèves vite les vis du pare-choc, tu enlèves le radiateur. On a remis les ressorts orange parce que c'est vraiment de cette façon qu'il se comporte le mieux. C'est un MT, mais on lui a mis des roues de Truggy 1.8. On a fait en fait un long Truggy 1.7e. Et ça se comporte vraiment de façon géniale dans la pelouse. Moi, j'adore. On a donc la boîte avec le diff central. On a de l'huile très détendue à l'avant, un peu plus dure à l'arrière pour glisser plus du train arrière. Et au centre, on a mis de la 500 000. J'aime beaucoup la conduite comme ça. Faudra sûrement trouver tes repères avec. Ça nécessite soit, si tu es trop lent, le petit coup de frein pour bloquer l'arrière, soit l'arrachement des gaz pour pouvoir bien balancer aussi les fesses de la machine quand tu roules. Le MT au bas a un rayon de braquage limité, c'est pour ça que j'ai durci l'arrière. Il faut vraiment le drifter plus dans les virages. Donc sur une surface accrocheuse, c'est pas du tout la même conduite évidemment que dans le sable ou autre. C'est un 42-82 2000 kV, il est neuf, un Quick Run neuf, c'est le vrai, avec toutes les fonctions réglables. Boîte radio d'origine évidemment fixée à son emplacement d'origine. On a les bacs lipo du Tigrou, parce que je voulais faire un engin léger. Là on a 5,5 kg avec le 6S à bord, donc le 6S suffit large. Je te donnerai les bacs lipo avec si tu veux passer en 8, si tu veux l'alourdir et machin et bidule, ou mettre des grosses roues, ça te regarde, c'est à toi, tu as droit de vie et de mort atroce. Sur la machine, tu fais comme tu veux. Les connecteurs sont des EC5, c'est juste la version IC5, donc c'est orange, mais tu peux brancher parfaitement ta batterie EC5 sans devoir t'inquiéter de quoi que ce soit. Regarde. Hein, comme ça, pas de panique, tu vois, ça fonctionne. Tu as un pignon de 18, c'est un des plus gros que tu peux mettre, parce qu'il y a un petit piège quand tu utilises en fait la boîte centrale sur les MT standards, c'est qu'ils ont augmenté la démultiplication parce que c'était prévu pour le MT2, qui est donc plus lourd avec des roues plus grandes. Donc quand tu te retrouves avec des petites roues et tu manques de Vmax, c'est pour ça que je suis repassé en 6S avec plus de kV. Parce qu'en 8S, avec le 1400 kV, on a, la Vmax n'était pas satisfaisante. Avec les grandes roues, oui, mais avec ces roues, non. Donc ce châssis a tout vu. À la base, c'est Tigrou, donc il a fait des sauts. Il a fait un tour, un séjour chez Jam Jam en Belgique. Il a vu la gravière, la sablière. Il est revenu ici, il a vu la boue, les sauts, les machins. Toute la sauvagerie dont on peut faire preuve ici dans le garage quand on s'éclate avec une bagnole fiable. Et c'est ce que c'est. Tu as, à la base, c'était le MT Sport 1, donc il n'y avait pas les gros cardans, les grosses noix. Tout ça a été upgradé avec le temps, au fur et à mesure de l'usure et des casses. Il y a encore quelques pièces en plus avec. Il y a du jeu, c'est sûr. Hein. C'est un MT bidouillé, c'est un shrapnel MT. C'est pas encore un shrapnel, il est encore meilleur état qu'un shrapnel. Il est encore, on n'a pas dû modifier quoi que ce soit. Forcément après, tu as du jeu sur les rotules, les biellettes, les trains, les machins. Tu as les noix. Il y a un truc qui est un peu dommage, c'est au bas haut, c'est que la calasse peut rester coincée entre l'axe ici et la noix et ça te meule les noix. Enfin, ça les meule. Ça enlève la peinture, les cardans aussi n'ont plus de peinture, les cardans avant, eux, vont nettement mieux. Mais tu as encore une paire de cardans neufs avec, au cas où, si tu as besoin. En dessous, on a mis des skid plates RPM pour éviter de rester accroché sur l'arrière du châssis. Donc on a continué là. On en a mis un devant aussi pour renforcer le pare-choc. Je trouve un peu faible sur le bas. Là, avec ça, ça va beaucoup mieux. Tous les roulements sont encore en parfait état. Ça tourne, tu vois, ça fonctionne.
Faudra juste que j'enlève l'herbe qui est coincée derrière l'hexagone là. Tu verras la vidéo avec Gigi, la roue dans les herbes hautes, ça s'est coincé dedans. Je me suis régalé avec cette machine en version hot comme ça. Et si tu n'avais pas eu envie de la prendre, j'aurais fait encore, je pense, quelques 10, 20, 30, 50, 100 packs avec. Mais bon, je viens de le faire, la carreau est encore récente, tu le voulais, j'ai pas le temps, il me manque de place. J'ai dit que les choses devaient partir, il faut que je vide le garage, donc je vais le faire. Je te laisse ma machine. Le budget est évidemment en conséquence de la machine, c'est clair. C'est quand même un MT à un petit prix, je vais dire. Hein. On a quand même la mécanique fiable. C'est sûr, c'est usé, tout ce que tu veux, mais comme c'est fiable, c'est ce qui est sympa. Là, tu es tranquille, vraiment. Les petites roues, la méca souffre encore moins. Et il encaisse les grosses roues. Donc j'espère que tu vas t'éclater comme je me suis éclaté avec. J'avais déjà roulé ça comme ça dans cette config, donc avec la carreau du Marder. Et d'ailleurs, franchement, si tu veux la carreau de Marder, je te laisse la carreau de Marder avec. Allez, tu me dis ça, tu m'envoies un mail, tu me dis si tu veux la carreau avec. Je t'enverrai bien sûr aussi l'aileron qui va avec, et comme ça tu pourras te faire ton petit Marder 1/6 light. À toi de voir, c'est toi le chef, c'est ta machine. Comme dit, il y a de la trace d'usure, de la trace de maltraitance, mais ça fonctionne. Tu sais ce que tu achètes. Toutes les vidéos sont là, on a été clair sur le sujet. Ceci n'est clairement pas une machine comme neuve. Parce qu'il y en a qui font des échanges en prétendant filer des machines comme neuves, et ensuite quand tu reçois ta machine, tu es horrifié de ce que tu reçois, loin d'être du neuf. Je fais allusion à une voiture de piste qui a été envoyée, échangée complètement massacrée à quelqu'un qui l'a échangé contre un tout-terrain qui était vraiment comme neuf, et c'est moche. C'est une histoire moche. L'intéressé ne veut pas en parler parce que il veut pas se prendre la tête. Mais moi je dis qu'à ces moments-là, c'est dans ces moments-là que c'est nécessaire, hein, qu'il faut distribuer des baffes en fait. Il y a des moments c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un de... vous savez, je suis tout cool, mais il y a des moments où la baffe est utile, nécessaire, et pour les deux côtés. D'un côté pour apaiser la personne qui s'est fait avoir, et de l'autre côté pour réveiller celui qui n'a peut-être pas fait, n'a pas réalisé la portée de ce qu'il a fait. Je vais m'arrêter d'en parler là avant de divulguer les noms, et puisque on m'a dit il faut pas. Donc je ne fais pas. Je respecte la volonté de l'abonné qui s'est fait avoir. Mais j'ai quand même envie de distribuer des baffes. Salut les mecs.